L'objectif de ce PDU, c'est la fin d'un long processus lancé il y a plus de 4 ans et marqué par plusieurs phases, des phases d'évaluation, des phases d'élaboration, des phases de concertation et finalement une phase de synthèse. Donc si la part modale de la voiture a baissé depuis 2002, le nombre de déplacements, lui, s'est accru de plus de 59 000 déplacements par jour. Donc de plus, beaucoup de déplacements sont de petits déplacements, souvent inférieurs au kilomètre, donc facilement accessibles à pied ou à vélo. Nous avons donc là de fortes marges de manœuvre et de progression. Les chiffres du plan climat-air-énergie territorial qui seront présentés dans la prochaine délibération par ma collègue Julie Lernoux le confirment. Les émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements ont peu diminué et nous sommes en retard. Nous sommes en retard, mesdames et messieurs, sur notre objectif de réduction de 50% d'ici 2030. Il y a donc encore beaucoup à faire car le dérèglement climatique n'attend pas et les rapports des experts s'enchaînent, tous pessimistes, insistant sur le fait que des efforts considérables doivent être faits dans les années à venir, sans quoi il sera trop tard. Il est même d'ailleurs peut-être déjà trop tard. Malgré cela, la COP24, 3 ans après l'accord de Paris, s'est déroulée en Pologne dans une indifférence quasi générale, et ça, c'est dramatique. Nos objectifs pour 2030, c'est-à-dire dans un peu plus de 10 ans, sont très ambitieux. Par exemple, nous visons 21% de voitures solo à l'intérieur du périphérique, soit un déplacement sur 5. Et dans le même temps, nous ambitionnons qu'un déplacement sur 2 se fasse à pied ou à vélo. Il faut donc nous poser cette question. Notre PDU sera-t-il à la hauteur et réussirons-nous à guérir de notre addiction à la voiture et au pétrole? Ceci étant, et à ce stade, au nom des élus écologistes et citoyens, je tiens à saluer la démarche d'élaboration de ce PDU en lien étroit avec 2 autres documents structurants pour notre territoire, à savoir le PLH d'une part, que nous allons voter tout à l'heure, et le PLUM que nous voterons en début d'année prochaine. Cette démarche concertée est fondamentale, tant les politiques d'urbanisme, de déplacement et de logement sont liées, et tant nous devons réparer des décennies d'un étalement urbain organisé autour d'infrastructures routières, de zones industrielles et commerciales, pour enfin réaliser ce que l'on souhaite tous ici, la ville des courtes distances, une ville favorable aux piétons et aux cyclistes. Notre PDU contient des orientations fortes, concrètes, qui nous permettront d'atteindre en partie nos objectifs. Notre réseau de tramway va se développer avec la connexion ligne 1, ligne 2, la desserte de l'ouest de l'île de Nantes et de Rezé. De nouvelles rames de tramway plus grandes vont remplacer nos actuelles rames Alstom. Le e-busway va être mis en service dans les mois à venir. Nous saluons donc la volonté affichée de développer massivement le covoiturage, qui est une des alternatives à la possession d'une voiture individuelle. Enfin, toutes les alternatives à la voiture seront intégrées et accessibles via de nouvelles offres numériques, comme le pratiquent déjà certaines villes scandinaves sous le vocable de mobilité comme un service. Mais nous avons aussi plusieurs autres interrogations. Pourquoi toujours aussi peu d'avancées sur la réexploitation de l'étoile ferroviaire, si utile à la desserte de nombreuses communes de notre aire urbaine? Pourquoi si peu d'ambition sur l'autopartage, alors que tout le monde s'accorde à reconnaître les limites de l'actuel système? Surtout lorsque l'on sait qu'un véhicule en autopartage, ce sont environ 10 voitures en moins sur l'espace public. Comment peut-on à la fois affirmer vouloir diminuer la part de la voiture en ville et continuer à attirer les voitures en construisant de nouveaux parkings, comme celui près de la cathédrale et sous la Petite Hollande? Et enfin, comment peut-on atteindre nos objectifs de part modale de vélo, c'est-à-dire une multiplication par 4, en se contentant de doubler notre budget vélo? Nos interrogations sont à la hauteur de l'exigence que nous portons aux questions de déplacement, qui font aujourd'hui partie de notre vie quotidienne et de celle de nos concitoyens, comme l'illustre parfaitement l'actuel mouvement des Gilets jaunes. Le vote de cette délibération, c'est l'occasion de mesurer le chemin qui a été parcouru depuis le premier PDU adopté en octobre 2000, mais aussi de mesurer les efforts qu'il nous reste à réaliser. Si nous savons être exigeants et pointer ce qui ne va pas assez vite, compte tenu de l'urgence, sachons cependant apprécier le chemin parcouru. Notre métropole s'est dotée d'un réseau de transport en commun structuré et efficace. Elle a développé des nombreux parkings relais. Elle a requalifié certains de ses espaces publics pour rendre la place aux piétons et aux cyclistes. La plupart des pénétrantes ont heureusement été retraités. Des vélos en libre service ont été mis en place, ainsi qu'un système d'autopartage. Je tiens à saluer tout particulièrement ici le travail de celui qui, parmi nous, et il se reconnaîtra, a planché sur le premier PDU à la fin du siècle dernier et qui va clore sa carrière avec ce nouveau plan de déplacement. Et je voulais associer nos remerciements, ou du moins les remerciements de notre groupe, aux remerciements qu'a donné Bertrand tout à l'heure à la MIA et au service. Malgré tout ce travail, et faute d'une prise de conscience de l'urgence climatique,
il reste encore beaucoup à faire et nous aurions souhaité un engagement plus massif en faveur d'une véritable désintoxication de notre société à la drogue des énergies fossiles. Je vous rappellerai qu'on ne soigne pas une addiction en faisant baisser le coût de la drogue. Nous voterons donc en faveur de ce plan de déplacement urbain qui va dans le bon sens.